la une de Jeune Afrique cette semaine, un article intitulé « Plus vite que Goïta, plus fort que Traoré, Tiani souverainiste en chef, mais général en échec au Niger ». Bonjour Mathieu Olivier. Bonjour. C'est vous qui signez cet article dans lequel vous expliquez que le général Tiani est dans une situation relativement précaire. Tout d'abord parce que les attaques djihadistes se multiplient et ensuite parce que l'armée nigérienne peine à faire face. C'est vrai qu'il faut d'abord revenir sur la situation sécuritaire nigérienne qui est mauvaise depuis plusieurs années, mais le mois de mai a été particulièrement compliqué pour l'armée nigérienne. On se souvient notamment de l'attaque qui a eu lieu à Eknewan le 25 mai, où au moins 58 soldats nigériens ont été tués dans une attaque djihadiste. Il y en a eu plusieurs depuis, dans les jours et les semaines qui ont suivi. Et ce sont des attaques qui ont profondément marqué l'armée nigérienne, marqué les hommes de troupes, et qui a fait remonter cette impression de manque de moyens et en réalité aussi de déconnexion avec les hommes qui sont censés les diriger, qui sont censés définir les stratégies de terrain, et que sont les généraux de la junte qui a déposé Mohamed Bazoum voici 2 ans. Et donc il y a à la fois un sentiment de manque de moyens et de déconnexion qui est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a peut-être encore un an. Oui, vous parlez de déconnexion. Le général Tiani ne fait pas l'unanimité au sein de l'armée, on peut le dire. Alors le général Tiani et finalement d'autres membres de la junte, puisque ce dont on se rend compte, c'est que le chef d'état-major des armées, le général Barmou, est allé assister à des funérailles de soldats et que ça s'est assez mal passé. C'est-à-dire qu'il a fait face à des critiques de subordonnés qui lui reprochaient le manque de moyens, sans doute des problèmes de stratégie, et que quand il est rentré à Niamey, il avait toujours cet événement en tête et il a une fois de plus fait montre d'une certaine colère face à ces chefs que sont Tiani et que sont Salifou Modi, le ministre de la Défense. Il a même menacé de démissionner, et c'est à ce moment-là que s'est passé un événement assez particulier. C'est la série de décorations qu'on a observé le 30 mai. Le 30 mai à Niamey, le général Tiani a distribuer les étoiles finalement, à monter en grade notamment Barmou dont je viens de parler, mais également Salifou Modi, le ministre de la Défense, qui est devenu lui-même général 5 étoiles. Et donc ça a accentué ce sentiment de déconnexion entre la base qui fait face aux djihadistes avec un manque de moyens, et puis à Niamey des généraux qui se sont décorés. Alors pour se dédouaner, pour tenter de répondre aux critiques, le général Tiani a décidé de désigner des coupables, plusieurs coupables. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe depuis 2 ans, depuis sa prise de pouvoir. Il a endossé le discours souverainiste. C'est un discours qu'il n'endossait pas forcément avant le putsch. Quand on discute avec des gens qui l'ont beaucoup côtoyé à l'époque où il était chef de la garde présidentielle de Mahamadou Issoufou puis de Mohamed Bazoum, ils nous disent que ça n'était pas quelqu'un qui était particulièrement versé dans le discours anti-français, anti-occidental. C'est quelque chose qu'il a acquis. C'est vrai qu'Abdourahmane Tiani, depuis 2 ans, a multiplié les attaques, et notamment envers la France. C'est son ennemi favori aujourd'hui. Il multiplie les sorties médiatiques, notamment à la télévision. Aujourd'hui, un écosystème souverainiste qui fonctionne autour d'Abdourahmane Tiani et qui lui permet de donner une réponse à cette situation sécuritaire qui est, il faut bien le dire, assez désastreuse.